on n'a pas répondu à des appels d'offres. C'est des partenaires qui ont vu l'Université de l'engagement citoyen. Ça les a intéressés et ils sont venus. Je donne le cas de Project South qui est là, qui n'est pas qui a presque financé à tout autour de 80% du financement que nous avons acquis. Project South, c'est comme Y'en a marre. C'est un mouvement citoyen qui est aux États-Unis, qui a fait un combat extraordinaire pour d'aider les minorités, qui aussi lutte contre la malnutrition en Amérique, contrairement à ce que l'idée qu'on peut se faire aux États-Unis, et qui est un mouvement de la diaspora américaine, qui est aussi concerné, comme nous sommes concernés des questions africaines. Donc, ils sont venus, comme nous, ils ont fait leur projet, ils sont présentés, ils sont. Il y a d'autres partenaires comme Trust Africa, c'est croire en l'Afrique. Le but de Trust Africa d'emblée, c'est de trouver des financements alternatifs, de trouver un financement africain, en tout cas à partir de l'Afrique. Donc, ils se sont intéressés à ce truc et ils sont venus. Et voilà, il y a d'autres fondations, comme si je pense Ford, qui s'est pas intéressé à avoir des brandings ou machin. Non, ils se sont engagés, c'est eux qui sont venus s'engager à accompagner l'UPEC. Mais dans les actes, dans les travaux de l'UPEC, nous avons envisagé, avec le comité de pilotage, d'engager tout de suite l'action et la réflexion pour un financement alternatif. Parce qu'à terme, nous voulions nous autofinancer par nos propres mécanismes et par nos propres. Donc, on ne va pas repartir à redéfinir des tâches, mais sachez que nous, déjà, nous travaillons et il y a toute une stratégie qui a été développée lors de nos travaux pour voir comment on peut arriver à nos prochaines activités, qu'il y ait un financement exclusivement par nous-mêmes. Parce qu'à terme, c'est ça qu'il faut rechercher. Mais en attendant, nous sommes ouverts à tous ceux avec qui nous partageons les mêmes idéaux et qui sont avec nous et qui ne nous conditionnent pas. Et que tant que ça n'altère pas et n'aliène pas aussi, et surtout, notre ADN. Comment faire face à je pense que la toute partie de la question de Régina, c'est la désinformation. Comment on fait parce que le ballet a subi ça. Ça, je pense que tant que vous menez l'action, il y a forcément des gens qui commentent. Il y a forcément des gens qui critiquent. D'ailleurs, nous avons l'habitude de dire à Y'en a marre qu'on ne peut pas critiquer celui qui se dit être majoritaire et ne pas s'attendre à ce qu'on nous critique en retour. Ce n'est pas possible. On est en démocratie. On donne des coups, on prend des coups. Il y a des coups bas qu'on prend, on acquiesce, on avance. Il y a des coups réglementaires, il y a des coups, il y a des coups. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Et on sait que c'est de la même manière que nous prenons des risques dans certains pays, en prenant des balles, en prenant des emprisonnements, tout assumé, des disparitions. C'est en même moment, c'est la même chose, les coups de désinformation, de diabolisation, parce que ceux qui cherchent à ce qu'on se taise, ils ont tous ces moyens-là, la désinformation, la diabolisation, mais parfois aussi, il y en a qui critiquent de manière objective parce qu'ils ne comprennent pas. Nous, pendant l'UPEC, je ne vais pas citer de nom, mais je vois des visages dans l'audience, des gens qui n'avaient absolument rien compris du fonctionnement des mouvements sociaux, des mouvements citoyens, qui pensaient que c'était clos, impénétrable, et que c'est des gens, etc., etc. Je sais pas si je sais, mais j'essaie de parler fort, quoi. Et pourtant, avec l'UPEC, ils se sont inscrits, ils sont venus, et petit à petit, ils ont compris. Et j'espère qu'ils seront un des membres les plus déterminants et qu'ils nous apporteront beaucoup de choses. Je l'espère très bien, et c'est comme ça qu'on cherche. Il y a des gens qui se trompent, et petit à petit, ils comprendront. Donc, l'essentiel, le plus important, c'est que nous, on continue. D'ailleurs, disait l'autre, les gens peuvent être injustes envers moi, mais les gens peuvent être injustes envers moi, mais il me suffit d'être juste. Ma conscience est le seul tribunal où j'évoque ma conduite, et quand je la consulte, elle est tranquille. Ça veut dire que tant que tu consultes ta conscience, je pense que c'est Napoléon Bonaparte qui le disait, je ne voulais pas le nommer. Et voilà. Tant que notre conscience est tranquille, tant que nous savons que nous travaillons, comme j'ai dit, pour l'intérêt des peuples, pour l'intérêt de la majorité, eh bien, nous continuons. Il peut arriver qu'on se trompe, il peut arriver qu'on soit abusé, il peut arriver, mais comme a dit Khadjanil, quand on commence à Y'en a marre, hier on a regardé des films, mais il y a 7 ans, c'est pas loin. Mais déjà, quand on se regarde, on a vieilli en 7 ans. Il y a 7 ans, on était des petits. Voilà, quand je regarde Alim Saleh maintenant, avant, ou Simon, on était encore très petits. Et jusqu'à présent, quand même, on n'a pas la cinquantaine. Et à l'échelle de l'histoire ou l'échelle d'une vie, 7 ans, c'est absolument rien. Même un enfant change au bout de 7 ans. Donc, nous apprenons. Sané, d'ailleurs, a l'habitude de dire, nous faisons de réflexion-action. C'est dans l'action qu'on réfléchit. On essaie des choses, ça ne marche pas. On avance tout en ayant l'obligation de réussir.
ça me permet de répondre à la question du comment on fait pour convaincre le bas peuple. Mais nous réclamons du bas peuple. Nous, on n'est pas déconnectés avec le bas peuple. Vraiment. Tous ces mouvements-là qui sont là, si vous leur avez demandé de marcher, ils allaient marcher jusqu'à arriver ici. Parce que nous sommes issus de ce peuple. Nous ne nous voyons pas, d'ailleurs, parmi les membres, les jeunes qui constituaient au Y'en a marre au début, il y avait le mouvement, le Sénégal d'en bas. Ça veut dire que c'est ceux d'en bas qui se sentent concernés. Je donne un exemple, juste pour montrer un peu comment nous sommes restés scotchés avec la base. La société qui assure ici la sécurité, c'est une société de banlieue qui est née de, je ne vais pas rentrer vilipender ici ou raconter l'histoire des gens, mais c'est une société qui est à Pékin-Nyatimba, qui a répondu à un appel d'offres, qui l'a gagné, mais c'est des jeunes de là-bas qui l'animent et qui. Parce qu'au départ, leur philosophie de départ, c'est de dire transformons. Ils ont dit que qu'est-ce que la banlieue a qu'on peut transformer pour en faire une ressource. C'était une philosophie de nos mouvements. Et dans cette transformation-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de muscles en déperdition s'ils ne sont pas jetés dans la lutte. Ils ont dit, nous, on va en faire une matière première pour travailler. Utilisons nos forces, comme on ne peut pas être embauché, nous-mêmes, on va faire notre propre société. Et on encourage ça. C'est qu'est-ce qu'on reste scotché. Les tchéboudions que nous avons mangés ici tous les jours, c'était dans des quartiers mérites. Tu vois, avec la complicité du restaurant. Donc on est resté, on reste. D'ailleurs, il était vraiment question, et si le Sénégal devrait le réorganiser une autre fois, on a beaucoup appris de cette UPEC. Peut-être que si on doit l'organiser une deuxième fois ici, en tout cas, il y aura des activités décentralisées, ou bien même, est-ce qu'on ne va pas mettre nos camps carrément dans la banlieue? Tout ça, c'est des réflexions. C'est vous dire que nous sommes des mouvements quand même qui sont issus de la base. Ce n'est pas des mouvements qui sont pensés là-haut. D'ailleurs, même le réseau africain fonctionne comme ça. Même le réseau africain, jusque-là, la plateforme que nous avons mis en place, s'appuie sur les mouvements. D'ailleurs, Oumou a demandé c'est quoi sa différence avec Africtivisme et quel type de rapport nous devons avoir. Africtivistes, c'est des activistes, nous sommes tous africtivistes, parce que nous sommes tous des activistes aussi sur le web. Mais, ici, c'est des mouvements citoyens. Certains ont des récépissés, d'autres dans leur pays, ils n'ont pas de récépissés. Mais c'est des mouvements citoyens parce qu'ils sont persécutés. Comme nous, en 2012, on ne pouvait pas espérer avoir le récépissé. C'est après qu'on s'est battu pour avoir le récépissé avec Macky Sall parce qu'il nous le refusait aussi. Mais sans ça, nous sommes des mouvements citoyens qui sont des réalités organisationnelles, qui organisent des choses, qui font les choses. Et ce sont ces mouvements-là qui se réunissent au niveau d'Afrique. Ce n'est pas des individus, mais des individus dans nos différents mouvements peuvent aller adhérer à Africtivisme ou ailleurs. Maintenant, quel type de rapport nous avons? Mais écoute, moi je pense que nous sommes complémentaires. Nous sommes tous complémentaires. Il y a des membres d'Africtivisme d'ailleurs qui nous ont aidés dans l'animation des réseaux sociaux, dans la communication digitale. Nous sommes complémentaires. Il y a de la place en Afrique pour plusieurs plateformes, pour plusieurs réseaux, pour plusieurs mouvements. Il ne faut pas qu'on commence à dire que oui, nous sommes les réels et les autres sont des faux. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Et que personne ne nous mette dans cette logique. Nous connaissons nos objectifs. Nous le faisons à notre manière avec les gens qui le font comme nous et nous avançons. D'autres qui font et qui ont les mêmes objectifs que nous, ça ne nous gêne pas de temps en temps qu'on partage des plateformes, qu'on avance ensemble. Parce que c'est comme ça qu'on pourra relever les défis de notre génération. Parce que nous sommes tous d'une même génération. On ne peut pas faire les pratiques d'une autre génération. Donc les défis et les enjeux de notre génération, c'est de se mettre ensemble, c'est de travailler ensemble, quelles que soient nos différences et quelles que soient les différences de point de vue ou de type d'organisation.